Bienvenue au Collège Béranger, l'un des plus gros collèges de la Somme avec près de 800 élèves. C'est une grande structure, mais tu vas vite réussir à te repérer. Regarde. Bonjour, bienvenue au Collège Béranger. Nous sommes tous assistants d'éducation et nous avons l'honneur de te présenter le collège, ce lieu qui va faire partie de ta vie pendant 4 ans. Suis-nous! Mais c'est quoi la vie scolaire? Ici, c'est le bureau des renseignements. C'est là que vous trouverez des solutions aux problèmes que vous rencontrez, mais pas que. Vas-y, entre, n'aie pas peur. Te voilà au bureau de la vie scolaire. On a déjà dû t'expliquer qu'au collège, tu as un professeur par matière et que quand tu es en classe, tu es sous leur responsabilité. Mais quand tu arrives au collège, que tu es en récréation ou que tu vas manger à la cantine, ce ne sont pas les professeurs qui s'occupent de toi, ce sont les assistants d'éducation. Autrement dit, les surveillants. Nous sommes une dizaine à des postes différents, donc tu ne seras jamais perdu. Tu vois, pas besoin de t'inquiéter de la grandeur du collège. Oui, et ce bureau est toujours ouvert, sauf entre midi et 13h. C'est ici que tu viens quand tu as du retard, une absence à régulariser, quand tu as une autorisation de sortie à faire signer ou juste besoin de nous voir pour un problème particulier. Nous pourrons ainsi te guider vers le bon service. Aussi, si tu te sens perdu, que tu ne sais plus où aller, nous pourrons t'y conduire. Et la plupart du temps, un élève se proposera de t'accompagner ou de t'aider. Les élèves adorent faire ça, alors surtout n'hésite pas. Début d'année, tu auras ton carnet de liaison. Il y aura tous les documents dont tu as besoin au cours de l'année. Les billets d'absence, les billets de retard. Ce carnet ne va plus te quitter. Et pense bien à le montrer à tes parents chaque soir. Et figure-toi que ce sont les élèves qui ont choisi la couverture de celui de cette année. Aussi, on te remettra une carte de collégien en fonction de ton régime scolaire. Carte jaune, tu es DP bus. Cela veut dire que tu manges à la cantine et que tu prends le bus le matin et le soir. Carte rose, tu es DP libre. Tu arrives par tes propres moyens ou en bus, tu manges à la cantine, mais tu rentres par tes propres moyens le soir. Carte bleue, tu es externe. Et donc, tu ne manges pas à la cantine et tu ne prends pas le bus. Facile, non? Tu peux manger à la cantine même si tu es externe. Il te suffit de passer nous dire à la vie scolaire le matin avant 10h. Oui? Oui, d'accord. Madame Lamotte et Madame Marguerite, nos CPE, t'attendent dans le bureau de Madame Lamotte. Suis Karine. C'est quoi un CPE? Et pourquoi il y en a deux? CPE veut dire conseiller principal d'éducation. Tu vois, la porte à gauche, c'est le bureau de Madame Marguerite qui s'occupe des 6e et des 4e. Et là se trouve le bureau de Madame Lamotte qui s'occupe, elle, des 5e et des 3e. Bonjour et bienvenue les futurs 6e. Alors, à quoi on sert nous les CPE? Donc, tu viens de voir les assistants d'éducation avec lesquels nous travaillons tout au long de la journée pour que tu te sentes en sécurité au collège ainsi que les autres élèves. Et pour cela, il est indispensable que les élèves respectent le règlement intérieur. Car comme tu le sais, personne ne peut bien vivre ensemble sans règles. Effectivement, il faut éviter les insultes, les bagarres, respecter les locaux et le matériel. C'est toujours plus agréable pour tout le monde, tu ne crois pas? Et oui, il faut apprendre à vivre ensemble, c'est indispensable. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir bien apprendre ce que les enseignants ont à vous transmettre. Et ça, on ne peut le faire qu'en venant au collège de manière sereine. Ne pas avoir peur des plus grands, se sentir bien dans son collège, être content de retrouver ses copains avant d'aller en classe. Bref, prendre du plaisir. À partir de là, faire ses devoirs, apprendre, tout simplement remplir sa tête qui est sa boîte à outils, c'est toujours plus agréable et c'est du coup beaucoup moins difficile de quitter sa maison. C'est aussi pour cela qu'il faut arriver à l'heure le matin, parce qu'arriver en retard, ça perturbe les cours, vous vous sentez donc ensuite moins bien dans la classe, et aussi on évite les absences, nous vérifions tout ça. Car comment réussir à bien apprendre quand le professeur explique à la classe et que l'on n'y est pas? Effectivement, c'est pour ça aussi qu'on vérifie ceux qui respectent les règles ou ne les respectent pas d'ailleurs. On travaille en collaboration avec les professeurs, on vérifie tous les jours et régulièrement que vous êtes bien en classe, que votre comportement est bon, et également aussi les difficultés, le travail en classe. Les CPE travaillent aussi beaucoup avec les parents. On a bien conscience que c'est pas facile de laisser partir son enfant le matin pour le confier au personnel du collège. Il faut se faire confiance, c'est indispensable aussi. Les CPE ont l'avantage d'avoir un bureau, d'avoir un téléphone et de pouvoir se rendre disponible quand les parents sont inquiets ou qu'ils ont besoin de partager une information.
Et nous aussi, on décroche notre téléphone régulièrement pour appeler les familles quand on sent que quelque chose ne va pas. L'objectif, c'est que tout se passe bien et qu'un petit problème ne devienne pas un grand problème. Au fait, Muriel, vous pourriez emmener notre nouvel élève en salle d'études, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Tu viens avec moi? C'est rassurant, tu ne trouves pas? Tout le monde travaille ensemble pour que tu te sentes bien. Je vais t'emmener en salle d'études, tu vois. Comme Amélie t'a expliqué tout à l'heure, on est plusieurs assistants d'éducation à des postes bien différents, donc notamment en salle d'études. Donc voilà, ici c'est la salle d'études. Donc tu as études quand c'est noté sur ton emploi du temps ou lorsqu'un professeur est absent. Nous t'attribuons une place. On te demande d'enlever ton manteau, de sortir du travail ou de la lecture. Ensuite, nous procédons à l'appel. Cela vous permettra d'avancer dans vos devoirs. Et pas que. Si tu n'as pas compris une leçon ou un exercice, tu peux même nous demander de l'aide. Nous serons ravis de te l'expliquer. Oui, bien sûr. Tu viendras directement en salle d'études à la fin de ton cours, soit tu te rangeras à l'extérieur comme le matin quand tu arrives à la sonnerie ou lors de la récréation. Viens, je t'y emmène. Traversons le hall. Le hall est un lieu uniquement de passage. Aucun élève ne doit y rester. C'est ici que tu pourras, à ton arrivée le matin à la récréation, déposer dans ton casier ton sac de sport ou les affaires dont tu n'auras pas besoin de suite pour que ton sac soit plus léger. Pense à apporter un cadenas à la rentrée. Par ici, ces portes que tu accèdes à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, il y a toujours plusieurs assistants d'éducation dans la cour, dont un qui t'ouvre la porte pour aller aux toilettes. Ensuite, à la sonnerie, tu te positionnes devant le numéro de ta salle de classe pour ton prochain cours. Ne t'inquiète pas, les numéros sont notés au sol. Tu auras juste besoin les premiers jours de ton emploi du temps pour savoir dans quelle salle tu dois aller. C'est facile, il est au dos de ton carnet de liaison. Après tu verras, tu n'en auras plus besoin, tu auras pris l'habitude. C'est aussi ici que tu attendras pour prendre le bus le soir. Un assistant d'éducation te montrera une affichette avec le numéro de bus que tu dois prendre pour repartir. Tu ne sais pas quel bus prendre? C'est normal. Tu auras toutes ces informations à la rentrée. Cela dépend de ton lieu d'habitation. Mais c'est aussi ici que tu attendras pour le passage cantine. Un assistant d'éducation te montrera ta classe. Et attention, il change tous les jours. Viens voir Justine, elle va te montrer. Le passage cantine? Oh là là, ça a l'air compliqué. Tout d'abord, tu devras nous présenter ta carte de cantine, ainsi que ta carte de collégien qui te seront remises à la rentrée. Ensuite, tu emprunteras ce grand couloir pour te ranger avec tes camarades, pour ensuite y passer devant la borne pour y badger ta carte. Tu peux maintenant badger. C'est ici que tu prendras ton plateau, ton verre, tes couverts, ainsi qu'une seule serviette. Et on insiste bien sur une serviette car l'écologie, c'est important. Ici, tu auras le choix parmi plusieurs entrées, fromages et desserts. En hiver, tu auras même de la soupe. Plusieurs plats te seront proposés. Le chef cherche toujours à équilibrer les repas et privilégie toujours les produits locaux. Ensuite, tu pourras aller t'installer à table avec tes camarades. Des brocs seront à ta disposition que tu pourras remplir à la fontaine à eau qui se trouve ici, juste en bas. Une fois ton repas terminé, c'est toi qui débarrasses ton plateau. Tu commenceras par vider tes déchets, ensuite ton verre, tes couverts, ton assiette, tes ramequins et tu finis par ton plateau. Une fois terminé, tu peux retourner dans la cour. Au-delà de l'organisation, le Collège Béranger est un lieu où il fait bon vivre et où un tas d'activités te seront proposées. Tu as la possibilité à la rentrée de t'inscrire à un atelier ou à un club que tu pourras rejoindre après ton repas en fonction des jours. Tu pourras choisir parmi l'atelier AS où plusieurs sports te seront proposés. La chorale animée par un des professeurs de musique, l'atelier danse, jeux de tête, stop motion avec le professeur d'art plastique ou encore le club de lecture animé par Madame Leroy, la reine du CDI.
Le CDI est l'un des plus beaux de la région. Il se trouve juste en face de la vie scolaire. Bienvenue dans le CDI. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, CDI? Le CDI, c'est le centre de documentation et d'information. Enfin, tu sais, moi, j'aime bien aussi dire le centre des découvertes et de l'imagination. Parce qu'au CDI, tu vas découvrir plein de choses différentes. Tu pourras, par exemple, je pense, te trouver un bon petit bouquin. Peut-être parmi les livres documentaires, parmi les bandes dessinées, peut-être aussi dans les revues, les romans, les contes et les mangas, bien sûr. Il y a plein de choix de lecture au CDI. Tu pourras emprunter tout ce que tu veux pour lire à la maison, mais aussi pour le quart d'heure lecture. Parce que tu sais qu'au Collège Béranger, toutes les semaines, les cours s'arrêtent et tout le monde lit 15 minutes. Alors le CDI, bien sûr, c'est un lieu de lecture, mais aussi un lieu de travail. Voilà l'espace de travail où tu pourras venir avec ta classe, faire tes devoirs lors d'une heure d'études. Je suis professeur documentaliste, je pourrais t'aider, bien sûr. Des ordinateurs pour travailler. Et puis juste à côté du CDI, il y a derrière la porte une petite salle informatique avec des ordinateurs pour travailler. Quand tu auras fini tous tes devoirs, tu pourras te servir en jeu de société ou en puzzle. Parce que tu sais bien, au CDI, on ne s'ennuie jamais. Madame Leroy? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Est-ce que je peux t'emprunter notre futur élève? J'aimerais lui montrer l'étage. Oui, bien sûr, pas de souci. Tu es avec moi? À bientôt. Viens, je vais te montrer la salle multimédia et le foyer. Donc voici la salle multimédia. La salle multimédia est un lieu de travail comprenant 30 postes. Les élèves viennent soit en permanence, soit avec leurs professeurs, comme en histoire, maths, arts plastiques ou musique, entre autres. Des casques sont mis à la disposition des élèves, mais il est préférable que tu prennes le tien. La salle va changer à la rentrée, donc ne t'étonne pas. Viens au foyer. Le foyer se trouve aussi à cet étage. C'est un espace qui a été créé pour vous. Et tu peux te réunir avec des camarades pour jouer à divers jeux. Comme tu peux le voir, divers jeux sont mis à ta disposition. Tu as une console de jeu, un baby-foot et des jeux de société. Pour accéder à cet espace qui a été créé pour toi, il te suffit d'en faire la demande à la rentrée. Il faudra verser 3 € de caution et signer le règlement. Le téléphone portable est interdit au collège, et donc ici aussi. Et il faut bien sûr respecter le matériel. Les élèves y sont en totale autonomie, mais sache que nous ne sommes jamais loin. Quand tu auras ta carte, tu pourras t'inscrire sur le cahier du foyer qui se trouve dans le hall, près des escaliers. Tu pourras y noter ton nom et ta classe à l'heure où tu n'as pas cours. Le foyer accueille 15 élèves maximum et un AED vérifiera que tu as bien ta carte. Il faudra que tu te ranges près du CDI. En face du foyer des élèves, tu trouveras l'infirmerie et le bureau de l'assistante sociale. Dans cette partie de l'établissement, tu as tout le côté administratif. La salle des professeurs, le secrétariat, le bureau de la principale et de la principale adjointe. Bonjour, donc je suis Madame Naillon, la principale du Collège Béranger de Péronne. Bonjour, et moi je suis Madame Rillet, la principale adjointe du Collège Béranger. On espère que cette petite visite se passe bien. On a hâte de vous retrouver donc à la rentrée de septembre pour faire connaissance. Nous aurons l'occasion de vous rencontrer et sachez que nos bureaux sont ouverts et vous pourrez venir nous rencontrer, Madame Naillon et moi-même, si vous avez des questions. Il ne faut pas hésiter. En attendant, on vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Et on vous dit à la rentrée. Au revoir. Au revoir. Et l'intendance. L'intendance? L'intendance, c'est où tu règles la cantine par exemple, ou dès que tu as de l'argent à donner. Au Collège Béranger, il y a aussi des enseignements spécifiques pour les élèves qui sont en difficulté. Tu as la SECPA, où le programme scolaire est adapté, où les élèves apprennent un métier dans des ateliers. Il y en a 3 d'ateliers au collège où les élèves
peuvent pratiquer. Le bureau de la direction SECPA se trouve au bout du couloir de l'administration. Les ateliers sont dans la continuité. Les classes se trouvent après la salle informatique. Tu as aussi l'Ulysse, mais je vais laisser Ambre expliquer. Merci Julie. Alors effectivement, l'Ulysse est une classe un peu spéciale. Déjà parce que les élèves sont peu nombreux, mais surtout parce que tu vas peut-être avoir des élèves d'Ulysse dans ta classe. Ils se regrouperont dans cette salle pour travailler à leur rythme, notamment quand tu auras maths ou français. Ne sois pas étonné si tu vois un adulte dans ta classe s'asseoir à côté d'un de tes camarades. Ils sont là pour les accompagner et les aider dans leurs difficultés. On les appelle des AESH. D'ailleurs, ne sois pas étonné si tu me vois et en vie scolaire et en classe avec toi, parce que je suis aussi AESH. Il y a 2 classes d'Ulysse, la à 19 et la à 20, l'Ulysse cadre. Maintenant que tu connais le fonctionnement du collège, je vais te montrer comment te repérer. Au début de la vidéo, tu as pu voir qu'il existait 3 bâtiments. En fait, c'est assez simple. Ils portent des lettres, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Dans le bâtiment A, tu trouveras tout ce qui concerne les langues. L'anglais, l'allemand, l'espagnol. Bâtiment B, ce sera plutôt pour les lettres, l'histoire, les mathématiques. Dans le bâtiment C, tu auras tes cours de sciences et de technologie. Ensuite, pour te repérer dans chacun des bâtiments et trouver ta salle, tu vas te repérer grâce aux chiffres qui sont accolés aux lettres. Par exemple, A01, A02, A03. Le 0 marque qu'il s'agit du rez-de-chaussée. Si tu as besoin d'aller en A12, A13 ou A14, là il faudra monter au premier étage. Pareil pour le bâtiment B. B01, ça va être au rez-de-chaussée. B12, B13 au premier étage. B23, B24 au deuxième étage. Des passerelles existent pour rejoindre les bâtiments entre eux. Mais pour tout ce qui concerne les raccourcis, tu auras largement le temps de les découvrir par toi-même. Pour les salles spécifiques, qui ne portent pas un nom tel que je viens de te les présenter, il y a l'art plastique, salle AP1, AP2. On te les a déjà montrées tout à l'heure, souviens-toi. Elles étaient en prolongement du couloir du foyer des élèves. Il y a aussi les salles de musique que l'on nomme Muse 1 et Muse 2, dont l'accès se trouve pour le coup dans la cour de récréation. Mais c'est facile et tu te retrouveras très rapidement. La visite est terminée. On espère que cette visite virtuelle t'a plu et te rassure. Comme tu le vois, cela est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Maintenant, tu es incollable sur le fonctionnement et les bâtiments du collège. S'il te reste des questions, ne t'inquiète pas. Nous reprendrons tout ça à la rentrée avec une visite en chair et en os cette fois. Au collège, tu fais partie des grands. Et c'est le moment de devenir autonome. Toute l'équipe vie scolaire a hâte de vous retrouver à la rentrée prochaine. À bientôt!